face à ceci. Et deux possibilités de drop avec un gaucher et un droitier même. Il faut regarder Viars où il se place pour savoir si offensivement il peut venir faire un plus, à moins qu'il fasse diversion. Il est à gauche et là on pourrait prendre l'occasion, le numéro 8 de Brive, de partir sur la droite. Ce qui se fait avec Carbonneau, il revient sur ses pas. Penaud, ça monte vite en défense côté Leicester. Il a pris l'intérieur la maison. Venditti peut donner à Sébastien Carat la flèche. Carat qui essaie de passer. Oh oui, à hauteur, c'est laissé. Pas tout à fait encore. Ah, il y avait de l'idée, il y a une pénalité, oui. Sur le regroupement, on s'est mis en position d'hors-jeu. Et je vois qu'il y a un blessé, parce que je vois on fait appel aux soigneurs rapidement. Il semblerait que l'arrière ait été pris, là, John Layley, dans le regroupement. Il lui a fallu venir défendre dans l'alignement aussi. Vous savez que l'équipe de Leicester s'est renforcée dernièrement par le transfert de l'international sud-africain Stransky, mais qui n'est pas autorisé à jouer aujourd'hui cette finale au poste d'ouvreur parce qu'il est arrivé beaucoup trop tard en cours de saison. Heureusement qu'ils n'ont pas fait jouer parce qu'on va finir par faire n'importe quoi bientôt, à faire venir des joueurs la veille du match pour qu'ils puissent jouer. Il y avait du monde face à Fabre qui a quand même face à lui Rory Underwood titularisé. Malheureusement, il n'a pas pu passer cette balle. Rory Underwood qui n'a pas fait le début de la saison comme titulaire. Lui par contre, Carat a failli faire la décision. Ah oui, puis c'est la révélation briviste de cette saison, Sébastien Carat, international d'athlétisme. John Layley a repris ses esprits et a même repris son rôle d'arrière qui dégage en touche au-delà de ses 22 mètres. Oui, je veux bien. Moi j'ai pas vu grand chose, mais il paraît que c'est un coup de genou. Johnson. Voilà la balle de Johnson. Allez, on progresse du côté de Leicester. On libère aussi. Rob Layley avec ses avants. Récupération Allégré pour Brive. Et on s'est bien placé en profondeur pour une attaque. Non, c'est Kakala. Charge de Kakala en force. Il écroule deux adversaires sur sa charge. Carbonneau, Penaud. Il trouve à l'intérieur Ross. Grande Ross qui se retourne pour donner la balle à ses équipiers. Malheureusement, il se l'a fait subtiliser. On est venu avec le pied en avant, mais ça fait rien, on joue quand même. Rob Layley derrière ses 22. Et il y aurait un petit peu de vent à l'avantage de Brive. Jean-Louis, ça ne m'étonnerait pas, non? Non, je vous assure que pour l'instant, il est pratiquement inexistant, toujours le vent. Par contre, je peux vous donner une autre info, c'est Laurent Seigne qui a demandé à Labrousse de s'échauffer en remplacement éventuel de Duboisset. Ah. Oui, mais ça fera partie du coaching, je pense, en deuxième mi-temps surtout. Oui. Puisque maintenant, vous savez que les entraîneurs ont le droit d'utiliser effectivement les remplaçants. Bon plan sur Grégory Kakala, révélation lui aussi de la saison. Venu du Paris Saint-Germain 13 de Jacques Fourou au début de la saison pour renforcer l'équipe de Brive. Et je crois savoir qu'on lui a fait signer dernièrement un contrat de 3 ans à Grégory Kakala pour éviter que les Brivistes se le fassent souffler. Vous en savez des choses. Il est. Coquerel a mis la balle au sol. À l'avantage des joueurs de Leicester. Il est encore pour Rob Layley. Greenwood maintenant. Greenwood, il a back à l'intérieur. Il a choisi Potter. Rory Underwood. Potter encore. Oh, c'est bien joué. John Layley. Oh, sauvé. François Duboisset. Oh, Duboisset qui passait par là. Alors vraiment, ils se sont mangés une occasion. Ils ont vendangé l'occasion, les joueurs de Leicester. Ils semblaient pouvoir aller marquer l'essai au pas. Toujours est-il qu'ils ne l'ont pas fait, malgré l'intervention de John Layley. Mais la touche est à leur avantage pour la remise en jeu à 1 mètre à peine des buts de Brive. Un contre-attaque dangereuse là. Alors là, la balle est importante pour Leicester. Richard Coquerel. Balle gagnée à 2 mains, mise au sol, c'est une mêlée ouverte, l'avantage de Leicester. Où a gagné cette balle? La balle est à l'avantage des avants de Leicester. Ils sont très forts. Ils font le forcing. Là, il faut faire attention. Il ne faut pas que Brive se mette en position de hors-jeu sur les bordures. C'est leur point fort aux joueurs de Leicester. Ces touches comme ça près de la ligne.
regardez ça, mais ça ne passe pas. Mais si, ça progresse. Le pilier titulaire de l'équipe d'Angleterre qui vient d'être plaqué là. Pénalité, il a considéré que les brivistes sur le regroupement étaient allés au-delà du ballon. Oui, si l'on veut. Si l'on veut. À moins considéré, M. Bévan. Oui, il avait deux choses à faire. Oui, de penser qu'on avait effondré le môle, mais il n'y avait pas de môle, puis c'était une action individuelle. Donc le joueur mis au sol, il pouvait mettre en position d'hors-jeu un briviste, effectivement. Et il joue à la main. Attention, regardez ça, Pierre. Oh là là, la machine de Leicester va se mettre en marche. Et non, tiens, ils ont réfléchi. Il vaut mieux tenir que voir venir. Alors ils vont tenter la pénalité. Pour rappeler qu'ils sont menés à la marque, les joueurs de Leicester, 3 pour le club anglais, 8 pour Brive Corrèze, alors que John Lively va tenter donc cette pénalité. Il a réussi la seule qu'il a eu à tenter depuis le coup d'envoi. Tiens, regardez cette action ici. C'est là qu'il va y avoir la grande percée de Potter. C'est Potter qui a fait la grande percée, trouvant John Lively, qui n'a pas pu donner avant. À l'intérieur, vous avez vu qu'il y avait le blond, le rive anglais qui était là. Back. Il y avait surtout Sébastien Carat, m'a-t-il semblé, qui était en couverture là-bas. Alors que John Lively tente cette pénalité dans le parc de Cardiff, devant 22 000 spectateurs au moins du club de Leicester. Pénalité. Ah, il a tapé, il a bien tapé. Oui. Oh, aïe, 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 il a retrouvé son coup de pied. Hein. Aïe, aïe, aïe. Il a retrouvé son coup de pied à la 35e. Je dis aïe, 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 parce que vu la physionomie de ce début de match, 8 points, ça pouvait paraître maigre, mais 8-6. Le problème, là, c'est qu'ils font une bonne affaire là, Leicester. Les joueurs de Leicester viennent 2 fois dans le camp de Brive et marquent 6 points. Hein. Oui, vous remarquez tout ce qu'il faut, vous. Hein. Mais ils sont venus aussi porteurs du ballon, ils n'ont pas pu marquer l'essai. Allez, Brive, il faut se reprendre maintenant. Alors qu'il y a une nette domination territoriale de Brive depuis le début de ce match, c'est incontestable. Il faut marquer maintenant les Brivistes. Oui, et la réception est encore à l'avantage du pack de Leicester. Bon dégagement de Haley. Sébastien Carat à la réception. Balle pour Sébastien Viars. Ah, il a osé. Il a osé. Est-ce que ça sera assez long? Non. Non, car en couverture là-bas, il y a une contre-attaque de Hackney pour l'équipe de Leicester. Hackney a retrouvé du soutien à l'intérieur. Balle au sol sur la ligne médiane. Il est Greenwood pour Potter. Greenwood a souvent repris, plaqué sur la ligne médiane à nouveau. Ils gardent la maîtrise du ballon, les joueurs de Leicester. C'est leur fort. C'est là qu'ils sont forts. Il est à vue et il a bien vu. Ah, c'est bien les actions de Leicester. Touche trouvé par le demi de mêlée de Leicester. Il est à 40 mètres de la ligne de Brive. C'est un bon demi de mêlée celui-là. Et je vous le disais, c'était d'abord un ailier de formation. Il est venu par hasard à la mêlée. Et puis il y est resté. Et maintenant il est aux portes de l'équipe d'Angleterre parce qu'il est remplaçant à la mêlée de l'équipe d'Angleterre. Comme quoi le hasard fait bien les choses. Pierre? Oui, Jean-Louis Calmeza. Pour votre info, dans l'embut de Leicester, tous les remplaçants de Leicester sont en train de s'échauffer. Il y a de la paille, non? Non, il fait très bon ici. Il n'y a pas de terrain gelé. Hein. Ok, c'est bon. Merci Jean-Louis. Eh bien, on va profiter de cet arrêt de jeu pour rappeler tout simplement que l'équipe de Brive n'a plus que 2 points d'avance maintenant, 8-6. Allez, ils vont souffler un petit peu et ils vont en refoutre un coup sur la meule tout à l'heure avec Crépy qui fait la remise en jeu en touche. Va-t-il trouver Grande Ross? Non. Non, c'est François Duboissé qui a sauté. Travers. Van der Linden, plaqué par Bach. Oui, mais la balle va rester à l'avantage de Brive. C'est Penaud, le pied gauche de Penaud. Il est long, il va être récupéré au rebond par John Lively. Dans ses 22 mètres à l'arrière anglais. Face à Sébastien Viars. Sébastien Carat, veux-je dire. Casadei a récupéré. Travers. La première ligne briviste en action. Carbonneau élargi. Non, on reprend en rang avec Kakala. Il tient debout comme un trésiste qu'il a été l'année dernière. Penaud, la maison. Oh, il a bien joué là. Derrière. Il a bien ramené le jeu dans les 22 mètres de. Non, il est pas favorable. Hackney. Rory Underwood. J'en profite pour vous dire que Rory Underwood, avec la lettre K, l'ailier anglais le plus sélectionné de toute l'histoire, le recordman des marqueurs d'essai pour l'Angleterre, il n'est titulaire dans cette équipe de Leicester que pour cette finale. Jusqu'à présent, il était sur le banc des remplaçants et n'entrait qu'en fin de match parce qu'il n'était pas jugé en forme suffisante par son entraîneur Bob Dwyer. Oui, Bob Dwyer qui disait qu'il ne le voyait pas souvent à l'entraînement.
et que l'autre il n'avait pas envie de sacrifier sa carrière de pilote de chasse pour s'entraîner, jouer au rugby. Quand on sait ce qui arrive à John Lomou, on en reparlera, il avait raison sans doute de ne pas sacrifier sa carrière professionnelle. Encore du Boissé, une fois encore, mais l'arbitre a convenu qu'il y avait un en avant, c'est dommage. Il a fait une faute tout à l'heure, M. Biven, devant lui, il y avait un hors-jeu là, sur la récupération de balles par les brivistes, assez flagrant. Il n'a pas sifflé, alors que jusque-là, il a été parfait. Austin Healey a fait l'introduction. Richards garde la balle en troisième ligne. Healey. Rob Liley derrière ses 22, malgré Carbonneau. Il trouve la touche. Rob Liley, l'ouvreur de Leicester, qui a porté les couleurs de Cahors et qui parle très très bien le français. Si le club de Cahors avait gardé tous les joueurs étrangers en particulier passés par là, aujourd'hui, ce serait une sélection nationale qui pourrait jouer la finale de la Coupe du Monde. Ah ben non, rien que ça. Ah ben Stransky, par exemple, est passé aussi par Cahors. Benazi. C'est pas désagréable de passer par Cahors, loin de là. Non, c'est pas désagréable du tout. La fois qu'on y passe, voilà. Et la balle est prise à devers encore par Allegre. Il fait de belles moissons. Hein. Et là, le pack, alors, il est bien soudé. Il progresse et il ne libère pas. Et il met à la faute les avants de Leicester. Fin du temps réglementaire dans la première mi-temps. 2 points d'avance pour Brive. Dean Richards ici, le capitaine de Leicester. Dean Richards depuis le début. Oui, mais attendez, il y a encore 40 minutes avec lui. Il faut s'attendre à tout. Hein. Et il y a Laurent Seigne qui a demandé à Sébastien Viars de l'attenter. Mais que va-t-il se passer? Oui, il faut l'attendre. Mais toujours est-il que c'est lui, Sébastien Viars, qui est venu chercher le tee. Ça se tente. D'ailleurs, ça va bientôt être l'heure du tee. Oui. Dans la Salut, tribune Patrick. officielle, Patrick Sébastien et Pierre Dosier, le président général de Brive et le président de la section rugby. Regardez cette balle prise à deux mains là. Allégret. Alors que Sébastien Viars, on va changer de buteur du côté de Brive. J'ai vu Allégret prendre la balle là. C'est sa 13e saison de titulaire à Brive. C'est exemplaire. C'est un pur produit de l'école du CRB. Alors là, le public s'est réveillé. Il rend de la monnaie aux supporters de Brive. Et c'est sous les huées que Sébastien Viars va tenter cette pénalité. Mais je crois qu'il a mis des boules pièces. Donc il ne devrait pas les entendre. Allez, Sébastien. Il a tapé. C'est tendu. Elle est courte, elle est courte, elle est courte, elle est courte. Réception John Liley pour Leicester. Et toujours 2 points d'avance pour Brive. Et il siffle la mi-temps, monsieur l'arbitre. Il a sifflé, monsieur Bevan. Et voilà donc une mi-temps ici à Cardiff en finale de la Coupe d'Europe. Et pour l'instant, c'est l'équipe de Brive qui mène 8-6. On fait une pause publicitaire et on se retrouve pour la deuxième mi-temps. Bourgoin au club de Castres. C'est à Béziers et ce n'est pas télévisé. Il y a encore des places. Vous pouvez donc vous rendre à Béziers pour assister à cette finale. Allez, c'est parti pour le deuxième acte de ce match, de cette finale. Réception d'Alain Penaud, le pied gauche, balle brossée. Et on revient dans les 40 mètres de Brive. Avec une remise en jeu qui va être effectuée par Richard Cockerill, le talonneur de l'équipe de Leicester. Allez, ce premier quart d'heure va être important pour Brive. Il va les falloir se ressaisir et s'ils peuvent avoir la même entame qu'ils ont eue au début de la partie. La touche était raccourcie, allez, mais la balle est gagnée par Kekala. Casadei au sol. Carbonneau. Penaud. John Liley. À droite. Une chandelle. Un under. Sébastien Viars, bonne réception, petit. Une mise en touche. La balle sort en touche à une quarantaine de mètres de la ligne de Brive. Poule en discussion avec M. Bevan, la deuxième ligne. De lui, hein, M. Bivan. Oui. La deuxième ligne de l'équipe de Leicester prend un avertissement sans frais, calmé ici par son capitaine Dean Richards avec un G dans le dos, G comme God. C'est vraiment le bon Dieu dans l'équipe de Leicester. Regardez la prise de balle de Sébastien Viars, encerclé par John Liley qui le pousse en touche. Bonne prise de balle, Kekala pour Brive. Et ils se sont fait subtiliser la balle. Tiens, les avants de Leicester, maître du jeu dans la récupération de la balle ici. Elle n'est pas encore sortie. Hein. Oh, qu'on s'envoie. L'accouchement est difficile
Et oui, il donne l'avantage de la balle à Leicester. Ça paraît normal.